Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de son activité. Le prince Harry qui a participé à un colloque sur les médias sociaux et un colloque après lequel il a écrit un essai sur les ravages des médias sociaux sur la jeunesse et sur le monde en général. Donc, quand il parle de médias sociaux, ça peut aller comme par exemple des comptes Twitter, des comptes Facebook ou aussi alors des forums de discussion sur des tabloïds, sur des sites des tabloïds. Il dit en fait que ça a un effet néfaste sur les gens parce que c'est une sorte de véhicule de la haine de certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes vont sur les réseaux de médias sociaux pour soit harceler d'autres personnes, soit déverser leur haine, déverser leur bile et déverser tout ce qu'ils ont de plus mauvais et de négatif sans se soucier des conséquences. Conséquences, bien sûr, sur les personnes qui les reçoivent. Donc, le prince Harry est bien placé et surtout avec sa femme Meghan sont bien placés pour en parler parce que depuis l'annonce de son, je ne peux pas dire départ de la famille royale parce qu'il n'est pas vraiment parti, mais de son retrait de la vie publique royale, il a reçu un flot de haine sans précédent. On n'a jamais vu ça avant, même Camilla n'a jamais reçu une telle haine. Camilla, on l'a traité de tous les noms, mais là, c'est la pure haine contre le prince Harry et Meghan alors qu'ils n'ont rien fait. Donc, se basant sur ça et au vu de toute une année de haine et de fake news qui ont été créés dans les médias et les réseaux sociaux, il a écrit ce petit essai-là. Il en appelle aux publicitaires, aux grandes compagnies qui font de la publicité sur les sites de médias sociaux à ne plus le faire, à demander qu'il y ait un changement. Alors, ce qu'il fait, en fait, le prince Harry, c'est très intelligent. Au lieu d'affronter directement les tabloïds comme le Daily Mail et autres journaux anglais en les dénonçant, ce qu'ils ont fait, il a en fait expliqué que lui et Meghan avaient contacté les grandes entreprises afin de leur exposer leurs idées sur la façon dont ils pourraient aider à gérer toute la haine qui est déversée sur les médias sociaux. Donc ils appellent ces entreprises-là qui font d'habitude la publicité sur les sites internet à demander à ce qu'il y ait plus de, non seulement conversation par rapport à ça, mais aussi plus de contrôle par rapport à ce qui se passe dans les forums. Par exemple, un forum ne doit pas être un véhicule de haine, ne doit pas être un endroit où se déverse toute une haine. Donc, les grandes entreprises doivent veiller à ce que l'endroit où ils louent leur espace publicitaire correspond aux valeurs qu'ils présentent. C'est-à-dire que Nike dit qu'il est pour l'unité, pour la société, ne peut pas aller sur un site où les gens sont encouragés à écrire des messages haineux sur d'autres personnes, d'autres catégories de personnes ou alors d'autres races, tout simplement. Donc, on regarde bien que des tabloïds anglais sont la plupart des tabloïds conservateurs et la plupart du temps, ils écrivent des articles haineux. Ils écrivent des articles haineux sur ceux qui ne sont pas, par exemple, représentants de leur lectorat. C'est-à-dire c'est toujours un lectorat très conservateur, anglais et bien blanc. Et du coup, tous les articles qui sont dedans sont écrits pour monter la haine dans cet électorat-là, en montrant toujours l'autre comme le responsable de tous les maux d'une société. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et surtout à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.